Que Jésus est Seigneur, mais il y a un étage plus haut, que Jésus-Christ est mon Seigneur. C'est une différence, ça. Il est mon Seigneur. Il est le Seigneur du monde entier, mais ce n'est pas le tien, ça n'apporte rien. J'aimerais ce matin parler de foi et de parler de la limitation de la foi. Pour moi, c'est très important que les chrétiens soient équilibrés. Vous êtes aussi de mon opinion. Les chrétiens peuvent si rapidement être pas équilibrés. Il y a des chrétiens qui voudraient toute la journée parler de la sainteté, la sainteté, la sainteté. D'autres veulent être humbles, plus humbles et encore plus humbles. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Dans une église en Angleterre, ils avaient décidé, l'humilité était comme ça un point central, et ils ont décidé dans leur église qui est le frère le plus humble de l'assemblée. Et à la fin de l'année, ils ont voté, et ils ont voté quelqu'un sur M. Müller ou Hans. Alors ils lui ont fait comme ça un badge qu'on peut accrocher. Donc le frère le plus humble de l'église, ils l'ont appelé devant. Ils l'ont dit, toi, tu es le frère le plus humble. Il l'a mis, il l'a affiché, et ils l'ont tout de suite de nouveau enlevé. Ça, c'est de la religiosité sans limite. Oui, quand on met ça, on n'est plus humble. Il faut montrer qu'on est humble, alors on n'est plus humble. Il y a beaucoup de choses. Une chose qui me donne à réfléchir, c'est la foi est importante. Il y a la foi proclamée, c'est quelque chose de tellement important. Et il y a des personnes, ils croient, proclament, qui vont recevoir ce qu'ils proclament. Et là aussi, il y a des limites. Il y a des jours où tu peux avoir tellement de foi, tellement d'espoir, tellement de proclamation, et Dieu ne te donne quand même pas. Qu'est-ce que tu fais alors ? Si tu es tellement sûr, tu as tellement proclamé, et les autres ont même entendu, et Dieu ne te le donne pas, tout s'effondre. Je connais des personnes, ils ont perdu leur foi à cause de cela. Ils étaient tellement sûrs, et celui-là ne va pas mourir, celui-là ne va pas se passer, je vais gagner mon procès, j'ai proclamé, et alors, clac, tu perds le procès, ou la personne meurt. Qu'est-ce que tu fais après avec cela ? Il y a un verset biblique, c'est une réponse. Toutes choses font du bien à celui qui aime Dieu. Toi qui es une personne de foi, est-ce que tu aimes Dieu ? Pour avoir la foi ou proclamer, tu n'as pas besoin d'aimer Dieu, il faut juste faire. Mais il y a des moments où Dieu t'emmène à un point. J'aimerais parler de ce point. Ce point s'appelle mourir. Tu ne comprends plus rien, tu ne comprends plus Dieu, tu ne comprends plus les personnes autour de toi, tu ne comprends plus rien du tout. Tu as qu'un désir, tout s'effondre, tu voudrais même plus être avec lui. Ça s'appelle mourir, et mourir est bon. Je sens qu'il y a un rejet qui vient vers moi. Je m'oppose. J'aimerais devenir plus extrême. Tous ceux qui aiment le prophétique,
vous allez plus connaître ça. Il y a un problème. Je veux d'abord parler du problème. Chaque chrétien qui se convertit, qui aime Dieu, en lui, il a une soif de grandir. C'est juste ça. Si quelqu'un est là et dit non, moi je n'ai pas ce désir, je suis satisfait, je te dis il y a quelque chose qui n'est pas en ordre. Chaque chrétien qui a une rencontre avec Jésus, il veut grandir spirituellement. Et c'est bon, nous devons grandir. Nous ne devons pas, après 5 ans, avoir le même niveau qu'au moment de la conversion. C'est bon que nous grandissions. Et le Saint-Esprit nous aide, et la parole de Dieu nous aide. Beaucoup de choses nous aident et nous grandissons. Mais malheureusement, la chair grandit aussi. Vous connaissez ça? Oui, tu penses, waouh! Oui, et tout d'un coup, la chair grandit aussi. Et Dieu peut dire, j'aimerais t'utiliser, mais ta chair doit mourir. Et comme nous n'avons pas le temps pour cela, parce que nous avons grandi spirituellement, on est tellement occupés, et Dieu dit, oh, je t'aide un peu. Et alors, il autorise des situations où tu meurs, où vraiment tu meurs, où tout en toi meurt. Et alors là, si tu te relèves, tu as grandi. Et ce matin, j'aimerais parler d'un homme de la Bible. Pour moi, c'est le plus grand homme de la foi. Quand j'étais en prison, ça c'était mon école biblique. J'ai beaucoup lu dans la Bible. Après Jésus, pour moi, il y avait David. David, quand je lisais de lui, je pensais, waouh, David, pour moi, c'est cet homme merveilleux. Il avait tellement de foi, il a écrit tellement de psaumes, il a proclamé, il avait toujours ses victoires. Et alors, il y a un psaume, c'est l'opposé. C'est le psaume 22. Je le nomme le psaume de la mort. Et il écrit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et tu t'éloignes sans me secourir, sans t'écouter mes plaintes. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Toi aussi, tu avais déjà des situations comme ça? Tu pries, tu n'as pas de réponse. La nuit, tu ne peux même plus dormir. Tu es tellement occupé dans la tête et tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Mais il était donc un homme de foi. Et après, il veut reprendre avec la foi. Mon Dieu, pourtant tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, se confiaient, tu les délivrais. Vous connaissez donc toutes ces écritures, tout ce qui est passé au peuple d'Israël. Ils criaient à toi, ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Il se rappelle tout ce que Dieu a fait de bon pour lui, pour le peuple. Il est le roi de son peuple. Il sait très bien tout ce que Dieu a fait, tous ses miracles, la mer Rouge qui s'est séparée, qui a donné du pain. Il sait que Dieu aide toujours, mais pas lui. Et alors il dit, je suis un ver. Maintenant tu peux imaginer, David est roi et il se sent comme un ver. Comment est-ce qu'un roi est habillé? Tu peux imaginer combien sa couronne est belle, comment un roi est habillé, comment un ver est habillé. Qui a dit, oh, c'est un bel animal, je l'emmène chez moi à la maison, mes enfants vont se réjouir. Non, 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 non. Un ver est nu, un ver n'a rien du tout. Et le roi devient nu. Tu comprends? Soyez honnêtes. Est-ce que nous, parfois, on a comme ça une onction royale sur nous, on a de la puissance, on a de l'autorité, il y a une prédication merveilleuse, tu es important aux yeux de Dieu, waouh, tu te sens fort. Tu rentres chez toi et tu sais très bien qui tu es et Dieu autorise de nouveau un temps où tu deviens comme un ver. C'est un bon avenir, hein? Je pensais si quelqu'un dit Amen au ver, mais oui, bon, c'est OK. Pourquoi Dieu fait dans cette situation, fait cela chez lui? Et tu sais, ça va de pire en pire. Je ne vais pas lire tout le psaume, mais ça va devenir si grave qu'il ne voit que des démons. Ce sont comme des lions qui
qui sont contre lui. Et maintenant, il pense, il a eu des hallucinations complètement fous, il a des visions de choses terribles. Et il pense, il va mourir. Il est sûr, il va mourir. Il sait très bien, il est un pécheur. Un pécheur, il a fait des choses terribles. Oui, il a fait tuer un homme innocent pour qu'il puisse avoir sa femme. Il avait caché ça, il a fait des choses terribles. Il sait très bien, il a mérité la mort et il pense qu'il va mourir. Et alors, je continue à lire un verset de lui que j'aime beaucoup. Sauve-moi de la gorge du lion et des chiens. Tout d'un coup, il dit, oui, tu m'as entendu, et sauvé entre les cornes du buffle. Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu connais l'Ancien Testament, tu sais que dans le temple, il y a des cornes du buffle. Et si quelqu'un a tué quelqu'un dans l'Ancien Testament, il fallait que toi, celui qui a tué ta famille, tu as le droit de tuer. C'était la loi. Et chacun qui l'avait trouvé pouvait le tuer. Il pensait à lui, le criminel, le meurtrier, s'échappait et allait dans le temple. Entre eux, il avait touché les cornes de la grâce. On n'avait plus le droit de le tuer. Je crois que certains ont couru. Les cornes de la grâce. Et Dieu sait, il va mourir, mais il avait une vision de Jésus à la croix. Mais il ne sait pas que c'est Jésus. Il pense que lui va mourir. Et alors il va vers ces cornes de la grâce. Et alors il reçoit quelque chose, une vision. Non, pas moi, je dois mourir, mais Jésus va mourir. C'est le Messie. Et alors tout de suite, quand il touche ces cornes de la grâce, il dit, moi je veux à mes frères proclamer ton nom au milieu de l'assemblée, je veux te louer, je veux prêcher, je veux encourager les autres. J'ai vu quelque chose, Jésus-Christ à la croix, le Messie qui va venir. Il sait que le Messie va venir. C'est la première personne qui a vu la crucifixion tellement clairement. Il fait encore autre chose. Dans le psaume 22, il écrit après le psaume 23, « L'Éternel est mon berger. Je n'aurai aucun manque. » Tu comprends? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a une vision. Il est devenu prophète, roi. La foi ne l'a pas aidé. Il s'effondre. Il pense qu'il va mourir. Il touche les cornes de la grâce et il devient prophète. Et ça, il y a un grand secret là-dedans. Les gens prophétiques vont souvent devoir mourir pour que tu puisses aller dans le prophétique. Je remarque dans ma vie, de passer du naturel au surnaturel, c'est un pas, c'est comme si tu traverses le Jourdain. Dans la Bible, si vous vous rappelez, traverser le Jourdain, Josué disait, purifiez-vous, purifiez-vous, parce que Dieu demain veut faire des miracles, traverser le Jourdain. Et quand on traverse parfois le Jourdain, quand on va aller dans un autre niveau, dans le prophétique, et tu n'as pas le temps de te purifier toi-même, et t'aides comme ça avec des situations où tu meurs. Je sais, mourir, c'est quelque chose de terrible. Je me réjouis jamais, mais Dieu a tellement de manières. Et je sais, je vais encore devoir mourir dans ma vie. Et parfois, c'est des choses qui sont presque quotidiennes. Tout au début, je vous raconte des exemples un peu faciles. Quand j'ai commencé mon ministère au début, j'étais pas encore pasteur, j'étais évangéliste, je prêchais dans les chapiteaux des hommes d'affaires. Et quand je travaillais aussi dans les chapiteaux, je connaissais ces soirées, c'était important que les gens qui viennent, ils apprennent à connaître le surnaturel. Et je demandais toujours, Dieu, quand je commence, avant que je commence de donner mon témoignage, j'aimerais avoir des paroles de connaissance, de délivrance, pour que les gens puissent ouvrir leur cœur, pour qu'ils croient. Et je sais encore, quand je prenais le micro, j'étais dans la prière et je disais, Dieu, montre-moi 2-3 jours. Et Dieu m'a montré 2-3 choses. Là, il y a quelqu'un, et là, il y a quelqu'un. Alors, j'ai prié. Et alors, j'ai remarqué comme l'atmosphère change et ceux qui étaient sceptiques écoutent. Je me rappelle, une fois, j'étais dans un chapiteau des hommes d'affaires. J'avais mon épouse avec. J'avais une parole. Il y a une femme qui a des problèmes de bavant. Qui est cette femme? Une femme
est venue devant. C'est une femme à peu près de cinquantaine, bien habillée, bien soignée, avec son sac à main. Elle vient devant. Alors j'ai appelé mon épouse parce que c'était un peu intime dans le bas de ventre. Mon épouse a posé la main et on a prié au nom de Jésus. Tu es libéré, Et cette femme est tombée par terre et elle a commencé à manifester de façon assez impressionnante, les jambes qui se lèvent, les bras et tout, elle bouge et elle criait « Au nom de Jésus, tu sors !» Et moi je pensais « Waouh, les gens vont voir combien d'autorité j'ai. » Je sais, vous n'êtes pas comme ça, mais moi je suis comme ça parfois. Tu sors au nom de Jésus! Alors il y a un frère, le responsable, qui vient et me dit « Frère Fay, elle fait chercher tous les orateurs. » Je cherchais un trou de souris. « Seigneur, est-ce que tu peux me chercher ?» Situation un peu délicate. C'est très délicate. Mais Dieu est bon. Tu comprends? J'ai appris comme ça. Il y a comme ça des situations où je peux me rappeler aussi. À la maison, j'avais commencé un groupe de maison avec un autre frère. Il était croyant depuis plus longtemps et dans la forêt noire, il y a eu un séminaire. Et c'est un séminaire sur la puissance de Dieu. Et là-bas, ils avaient vécu des miracles. Les gens étaient guéris, ils ont prié pour les os, pour plein de choses. Moi, j'avais aussi une fracture de la mâchoire. Ça, c'était pas vraiment guéri. Là-bas, j'ai été guérie. On rentre chez nous à la maison et mon frère. Or, c'est moi. Le soir, on avait notre groupe de maison. On était complètement remplis de ce séminaire et enthousiastes. Et tout d'un coup, la salle était pleine, à peu 50 personnes, on était là. Et alors, lui raconte, on vient d'un séminaire de guérison, la puissance était tellement forte. On a guéri des pieds, des jambes et tout. Et Pierrot peut faire ça aussi. Il le dit, ça. C'est imbécile. Oui, il peut faire ça aussi. Il a quelque chose de Dieu, il peut aussi le faire. Et je dis, mais t'es fou, toi? Et tous les gens, youpi, ouais, super. Alors tout de suite, certains se sont manifestés. Oui, j'ai mal, la jambe est plus courte et le bras ça et ceci. Je les regardais, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Oui, Pierrot, tu fais ça maintenant. Quand je repose encore aujourd'hui à ça, qu'est-ce qu'il était bête de faire ça? Il aurait pu dire, lui, il le fait, pourquoi moi? Les gens viennent chez moi, ils se sont couchés par terre, on a mesuré les jambes, et j'étais là, je ne peux pas m'échapper, j'étais dans ma propre maison. Et je dis, Seigneur, maintenant, ne m'abandonne pas, sois là, et au nom de Jésus, jambe, tu grandis, et tout d'un coup, la jambe grandit, et tous, alléluia, mais moi pas. Et alors il y a le prochain, et toute la soirée, on a prié pour des miracles, et Dieu a fait des miracles. J'étais nouveau converti, j'avais pas de notion. À la fin, tous étaient heureux, mais la pensée que l'autre c'était un imbécile n'était pas partie. Tu comprends? J'étais toujours encore fâchée. Ça, c'est mourir à un haut niveau, mais c'est mourir. Mais dans notre vie, c'est une vie de mort. J'ai remarqué que Dieu m'a toujours utilisé à prêcher des choses où moi-même, que je vis moi-même. Je ne veux pas la théorie, l'école biblique et comment on continue, mais des choses qui sont là maintenant dans ma vie. Je vais être honnête, ce matin, je me suis réveillée. Mes genoux faisaient mal. J'avais pas envie de me lever. J'avais juste une pensée. Appelle Martin. S'il ne peut pas te remplacer, je n'avais pas envie du tout. Alors j'étais dans la chambre, pas envie, pas d'idée, rien du tout. Même, je gémissais même un peu.
C'était mon dernier séminaire. Et alors la parole venait du moment de prière de ce Dieu saint. Et j'étais assis là sur mon lit. Ton nom soit sanctifié. Et la gloire de Dieu est venue. Toute ma chambre était remplie de la gloire de Dieu quand j'étais là aussi après. Et alors, là, attends-toi à ce Dieu saint. Et tout d'un coup, tu vois comme au sol, ceux qui s'attendent au Seigneur, ils vont être comme des aigles. Et tout d'un coup, c'est venu. Tu étais comme un aigle. Tu l'as vu prophétiquement. Quelle puissance il y a là-dedans, dans ce Dieu très saint, cette gloire de Dieu. Et ce matin, je suis rentrée. Peut-être ceux qui étaient là, 2-3 minutes encore, on sentait cette gloire de Dieu dans la salle, où les gens tout d'un coup se sont enlevés de leurs problèmes, mourir et après expérimenter ce Dieu. Dans la nature, on apprend que la mort existe. Au printemps, on se réjouit tellement des arbres. Moi, j'habite quelque part où il y a beaucoup d'arbres et au printemps, c'est tellement merveilleux. Quand ils verdissent, quand les feuilles grandissent, les arbres sont si beaux. Et après, il y a l'automne, octobre, novembre, l'hiver et les feuilles tombent. Mais tu sais quelque chose, l'année prochaine, ça revient. Vous savez la différence? Que chaque année, l'arbre, chaque année, après chaque mort, donc les cercles intérieurs grandissent. Mon beau-père, c'était un garde forestier. Il m'avait emmené dans la forêt et on pouvait voir, quand on coupait un arbre, quel âge il avait. Il comptait les cercles. Il avait 40 ans, 50 ans. Il pouvait compter quel âge avait un arbre. Chaque fois que tu meurs, quand tu arrives à ce point où tu as l'impression, tu as été humilié, tu es à terre, et cette fois, quand tu aimes Dieu, la vie va revenir. Et après ces échecs, tu vas être plus fort. Et ça, c'est pour moi le salaire des prophètes. Surtout les prophètes vont vivre cela. Plus tu veux aller dans le surnaturel, plus tu veux voler plus haut, plus tu auras des situations comme ça où tu vas mourir. Des choses vont mourir en toi que tu ne veux plus, tu peux plus. Comment ça continue? J'ai appris, quand le temps vient de mourir parfois, que je ne bats plus contre. De nature, je suis un battant. Dans des situations, il faut toujours combattre. Et là, je remarquais, ça ne sert à rien. Dieu, c'est ton problème. Et après cette mort, d'autoriser cette mort. Cette mort nous purifie. Elle purifie notre chair de l'orgueil, de l'arrogance, du manque d'amour, d'être plus que d'autres. Ça guérit dans la mort. Et je crois que c'est quelque chose qui est tellement important que nous apprenions à mourir et accepter. Parce que tu sais, tu seras comme un aigle, que tu vas voler plus haut. Tu vas toucher les cordes de la grâce. Dieu t'a pardonné. Et je peux sans doute t'écrire tout un livre de la mort, des échecs que moi j'avais eus. Je vous raconte une dernière, beaucoup la connaissent cette histoire. Je suis donc partie le soir parce que j'étais invitée dans un chapiteau, je crois que c'était à Pforzheim. Et je vais là-bas et en route, Dieu dit, ce soir tu donnes pas ton témoignage de guérison, délivrance et tout, mais ce soir tu racontes tout ce que tu as fait faux, tous tes échecs. Il y avait vraiment de la joie dans la voiture. La première pensée, Satan, loin de moi, parce que je sais, les chapiteaux veulent toujours que tu viennes, que tu racontes ta conversion, tout ce que Dieu fait de merveilleux dans ta vie. Et Dieu dit non. Dieu dit, on fait une exception. Et alors en route, Dieu avait commencé à me rappeler des choses. Et ça encore, et ça encore. Oh non, ça on ne peut pas raconter. S'il y a des gens nouveaux convertis, et j'arrive là-bas dans le chapiteau, je me sentais si mal. Maintenant, oui, monsieur Fay vient, il prend le micro. Et moi, je dis, OK, Seigneur, c'est ton problème. C'est loin de Heidelberg. L'église n'est pas là.
Je suis allé tout seul là-bas. Alors j'ai commencé à raconter. Je commençais à raconter. Plus je racontais, plus les gens étaient ébahis. Et pendant que je racontais, je me rappelle toujours encore. Et Dieu dit encore, cette histoire, c'est pas cette histoire, si, cette histoire encore. Et pendant 1 heure, je racontais de tous mes échecs en tant que papa, père de famille, pasteur, tous mes échecs. Et alors je pensais, il est temps de dire Amen. Là, il y a une sortie de secours. Je m'en vais et je pense que tout le monde m'aura oublié. Et je disais Amen. Et le Seigneur dit prie encore. Et je commençais à prier. Alors j'ai vécu quelque chose que j'ai jamais vécu. 80% de la salle était par terre et pleurait. Tu comprends? Il y a quelque chose qui était venu de Dieu. Celui qui se fait petit va être utilisé de Dieu. Ils étaient là couchés, ils pleuraient. Je pensais, oh, ça va être pire. Alors je disais Amen. Donc je suis partie, je suis descendue les escaliers, je vais à la voiture. J'espérais que personne et quelqu'un m'a suivi. Il dit, est-ce que tu peux vite monter? On est tous en haut. Je suis montée. Et il y avait tous les responsables des hommes d'affaires là. Et il dit, Pierrot, on voulait te dire, nous n'avons jamais remarqué, nous avons vécu que quelqu'un comme ça, quelqu'un se déshabille devant tout le monde. Et je te dis, nous avions décidé, on avait 20 ans de chapiteau et c'était notre dernière soirée, on voulait arrêter parce qu'on avait eu tellement d'échecs. Mais toi, tu as raconté toutes ces histoires, c'était tellement fort, on a continué le chapiteau. Ils avaient décidé, ils avaient même déjà démissionné, mais ils ont continué. Moi, je peux vous dire, je ne le savais pas, il y avait 3 pasteurs dans la salle ce soir et tous les 3 ils m'ont invité pour prêcher. Ils pensaient peut-être, il y en a un qui est peut-être pire que moi quand même. Dieu voudrait parfois faire des choses très fortes au travers de nous. Qu'est-ce que vous pensez? Dieu veut parfois, en tant qu'homme, tout à fait normal, humainement, nous prendre et faire des choses très grandes, très fortes au travers de nous, mais il ne peut pas le faire parce qu'il y a trop de chair en nous. Avant, il faut qu'il anéantisse la chair, qu'il nous la fasse tout petite et après il nous l'utilise. Tu sais, j'ai appris à accepter, même si tout crie en moi, à accepter que Dieu nous rend tout petits parce qu'il a un plan, parce que c'est juste, parce que Dieu ne fait pas d'erreur. Et parfois, il y a des choses dans ma vie où j'ai honte, ou que parfois ça fait mal encore, mais ça sert au meilleur. Et Dieu dit, si toi tu en as besoin, si moi j'en ai besoin, pour que je puisse te servir, alors je vais accepter, je veux accepter. Et ça, c'est souvent des choses, quand tu as fait des bêtises, non? C'est des choses parce que Dieu l'a autorisé dans nos vies. Et j'aimerais aujourd'hui que le Saint-Esprit te parle, que le Saint-Esprit ce matin te parle, qu'il puisse te parler, que là où tu as vécu tellement de morts, où toi tu n'as pas compris, où tu as eu des échecs, ou peut-être aujourd'hui encore tu portes des cicatrices, où toute ta famille peut-être s'est moquée de toi, tu te sentais si humilié. Tu étais tellement sûr que tu avais raison, mais non, tu n'avais pas raison. Et les choses sont encore en toi, tout ça. Dieu souffre quand tu souffres. Dieu a mal quand toi tu as mal. Mais Dieu voulait t'utiliser et il veut t'utiliser. Cette douleur de l'échec, ou peut-être tu as perdu un enfant, ou peut-être tu as vécu d'autres choses que tu as perdues, ou ton mariage s'est brisé, ton entreprise s'est cassée. Tu sais qu'un homme d'affaires peut comprendre ton entreprise, c'est comme ton enfant, tu l'as fondé, et après ça se casse. Avec Dieu, il y aura plus de rendement, et maintenant ton entreprise a fait faillite.
Peut-être que Dieu veut t'utiliser. Peut-être que Dieu t'a humilié pour t'utiliser, pour faire quelque chose de plus grand que tes affaires, que ton entreprise. Tu as perdu des personnes qui étaient tellement importantes pour toi. Dieu l'a autorisé. Est-ce que tu peux ce matin dire dans ton cœur, Seigneur, je n'ai pas compris, mais ce matin, j'aimerais te dire, OK, c'était bon pour moi. J'avais déjà compris, mais c'était bon pour moi, parce que je sais, toi, tu veux m'utiliser. Ce matin, laisse le Saint-Esprit te rappeler des situations de ta vie qui ont fait mal, des situations que tu as refoulées et qui font toujours mal. Même si c'est là, c'est en toi toujours. Tu as même le droit ce matin de donner cette douleur à Dieu. Tu sais, des choses que nous n'avons pas digérées, ou nous n'avons pas dit oui, elles restent en nous, dans nos os, jusque dans nos os, et ça nous freine. Reçois simplement. Où ces manques sont en toi, ces échecs, où tu peux dire, malgré tout, je reste debout. Et Dieu, je veux te servir. Ça coûte, peu importe ce que ça coûte, je veux te servir, Seigneur. Si tu es là ce matin, cette douleur monte en toi et fait mal. Tu as le droit de venir devant, t'agenouiller, nous allons prier pour toi. Que la guérison se passe et que le prophétique recommence dans ta vie de façon toute nouvelle. Viens simplement, le temps est là. C'est entre toi et Dieu. Tu sais, si tu savais combien Dieu aime ceux qui ratent, comme Dieu utilise nos échecs, comme Dieu dit, la honte de ta jeunesse doit être effacée parce que je veux t'utiliser. Je veux élever ton esprit. Je veux que tu apprennes à régner avec Jésus dans le monde invisible. Cette douleur, là devant, cette douleur a le droit de venir, de monter en toi. Elle a le droit de sortir, cette douleur de toi. Ceux qui s'humilient, Dieu va les élever. Et écoute, Dieu voudrait t'utiliser. Dieu voudrait utiliser ton esprit, pas ta chair, ton esprit. Et souvent, tu vas vivre comme ça, des brisements, mais après chaque brisement, tu seras plus fort. Ceux qui aiment Dieu, Père, tout échec, toute douleur à cause de l'échec doit s'en aller. Tout sentiment d'être rejeté parce que tu as raté, ça doit partir, Parce que tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu bon. Reste un moment dans la présence de Dieu. Peut-être que certains collaborateurs peuvent venir, qui ont sur leur cœur, pour venir, pour prier, pour que la paix de Dieu vienne et que la foi dans ton cœur va se lever, va rester. Dieu va t'utiliser, Dieu veut t'utiliser. Et l'échec est qu'une préparation de Dieu pour toi. Pour toi. Ayons un moment où nous restons dans la présence de Dieu, où Dieu peut agir, aussi dans la salle, aussi que des personnes viennent prier.
dass ich anbeten kann. Mach mich frei, dass dein Name ich preisen kann. Nimm die Fesseln weg und schenk Befreiung mir. Mach mich frei, denn ich verlangt nach dir. Mach mich frei, o Herr, dass ich anbeten kann. Mach mich frei, dass dein Name ich preisen kann. Nimm die Fesseln weg und schenk Befreiung mir. Mach mich frei, denn ich verlangt nach dir. Mach mich frei, o Herr, dass ich anbeten kann. Mach mich frei, dass deinen Namen ich preisen kann. Nimm die Fesseln weg und schenk Befreiung mir. Mach mich frei, denn ich verlangt nach dir. Mach mich frei, o Herr, dass ich anbeten kann. Mach mich frei, dass dein Name ich preisen kann. Nimm die Fesseln weg und schenk Befreiung mir. Mach mich frei, denn ich verlangt nach dir. Mach mich frei, denn ich verlangt nach dir. Mach mich frei, denn ich verlangt nach dir. Himmel will von dir, Himmel will. Himmel will sein wie du.
Du bist mein Gott. Du bist mein Gott. Du bist mein sei dem Vater, sei dem Sohn, sei dem Heiligen Geist, sei und es kommt eine Zeit, wo kein Tod mehr wird sein und kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei. Und alle Gotteskinder werden singen Halleluja. Und alle Gotteskinder werden singen Halleluja. Und alle Gotteskinder werden singen Halleluja. Wenn sie Gott, den Vater sehen. Wenn sie Gott, den Vater sehen. Ehre sei dem Vater.
wollen wir noch eine Zugabe machen? Österreich wird frei. 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 Eine Armee Steht auf. Eine Armee steht auf. Eine Armee steht auf. und Österreich Zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Österreich wird frei. Österreich wird frei, Österreich wird frei. Israel, Israel wird frei. Israel wird frei. Israel wird frei. Die Schweiz wird frei. Die Schweiz wird frei. Die Schweiz wird frei. Israel wird frei. Israel wird frei. Israel wird frei. Österreich wird frei. Österreich wird frei, Österreich wird frei. Die Schweiz wird frei. Die Schweiz wird frei. Die Schweiz wird frei. Deutschland 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 wird frei, Deutschland wird frei. Deutschland wird frei. Deutschland wird frei, Deutschland wird frei. Israel Wird frei, Israel wird frei, Israel wird frei. Israel wird frei, Israel wird frei, Israel wird frei. Eine Armee steht auf. Eine Armee steht auf. Eine Armee steht auf. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Flüche zerbrechen, Flüche zerbrechen, Flüche zerbrechen. Flüche zerbrechen, Flüche zerbrechen, Flüche zerbrechen. Eine Armee steht auf. Eine Armee steht auf. Deine Armee steht auf. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Länder werden befreit. Länder werden befreit.
stürzen ein. Mauern stürzen ein. Mauern stürzen ein. Österreich wird frei. 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 Und Österreich steht auf. Und Österreich steht auf. Österreich steht auf. Österreich steht auf. Deine Armee steht auf. Deine Armee steht auf. Deine Armee steht auf. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Und Jesus geht voran, 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 Jesus geht voran. Jesus geht voran. Unser Kriegsherr steht auf. Kriegsherr steht auf. Kriegsherr steht auf. Unser Kriegsherr steht auf. Unser Kriegsherr steht auf. Kriegsherr steht auf. Unser Kriegsherr steht auf. Unser Kriegsherr steht auf. Unser Kriegsherr steht auf. Österreich ist frei. Österreich ist frei. Wir lernen euch ein wunderbares Lied noch ganz schnell. Wir führen Krieg in der Himmelswelt, reißen ein alles Hohe, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir führen Krieg in der Himmelswelt, reißen ein alles Hohe, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir führen Krieg in der Himmelswelt, reißen ein alles Hohe, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt.